Tifosi de la Roma Internet, buongiorno, j'espère que vous allez bien. Ce lendemain de 16e de finale d'Europa League, Braga AS Roma, 2-0 pour la Roma, match très satisfaisant pour ma part, je suis très content de ce résultat, je suis content que la Roma ait pu aller faire un très bon match à Braga. C'est vrai que depuis une semaine, du coup, on a un petit peu peur face à cette équipe portugaise qui est troisième du championnat du Portugal et qui est une équipe avec une très très bonne attaque et donc du coup oui c'est vrai on partait pas confiant et finalement la Roma a su s'imposer. Je suis très satisfait de ce que j'ai pu voir hier, je suis très satisfait de l'ensemble des joueurs mais surtout de certains qui m'ont vraiment plu hier. Je suis aussi content de l'attitude du coach qui n'a pas faibli face à son ancien club de Braga voilà, qui c'est sa maison, hein, il affectionne énormément. En plus de ça, en 2016, il avait gagné un titre. Donc du coup, très satisfait. Moi, j'aimerais remercier également oui, Mathieu qui est venu hier dans le débrief, Mathieu de Zone Braga qui en effet est venu hier nous dire qu'il était très déçu de ce résultat. Il aurait aimé peut-être un 1-0 ou alors un match nul pour éventuellement se rattraper au match retour. Bon, moi, nous, forcément, hop là, ça nous arrange. Donc du coup, bon, après le foot, c'est plein de surprises. Espérons qu'au match retour, la Roma sache maintenir ce score-là et sache rapidement en terminer pour après se qualifier parce qu'après derrière il y a Milan. Donc voilà, il ne faut pas non plus trop se fatiguer. Mathieu nous a dit que hier il y avait beaucoup d'absents à Braga. Donc du coup, selon lui, c'était le meilleur 11 possible que le coach pouvait aligner. Donc voilà, je pense également que ça a peut-être aussi joué sur le fait que la Roma s'impose, s'il n'y avait pas tous les joueurs de Braga. En ce qui concerne la Roma, très satisfait de certains joueurs, en particulier je suis très satisfait de Amadou Diawara qui a fait un super bon match. Il joue pas forcément, il n'est pas régulier dans son temps de jeu, mais hier il nous a fait une très très bonne prestation. Surtout sur le premier but avec de très bonne action, ça part de derrière entre les joueurs avec une récupération de ballon et Diawara qui a une très bonne vision pour envoyer ce ballon en profondeur en lob qui casse les lignes à Spinazzola, bon, et qui fait un magnifique centre et Dzeko et voilà et la suite on la connaît donc ça et en plus de ça il marque un but très rapidement donc comme ça au moins ça annonce la couleur du match. Ensuite Spinazzola aussi, très très bon. Cristante, en effet, ouais, donc Cristante qui est sorti à la 7ème. Ça nous a fait mal, en effet. C'est très embêtant qu'il a une lombalgie, donc j'espère qu'il pourra rapidement s'en remettre. Parce que là, on s'affole, parce qu'au niveau défensif, on est un peu light, on est un peu limité en termes d'effectifs. Donc j'espère que Fonseca trouvera rapidement une solution pour Benevento, peut-être rapatrier Fazio Andressou, je ne sais pas, on verra bien ce qu'il va dire dimanche. En attendant, est-ce que la sortie de Cristante a fait un mal ou un bien, j'en sais rien, mais Mancini a récupéré le brassard arrière. Il m'a fait un match top classe. Hier, on a vu un Mancini qui a les épaules pour avoir le brassard, qui a les épaules pour tenir cette défense. Il a les épaules de tout. Courageux, exemplaire. Enfin, hier, j'ai vu un patron. Donc, Mancini, mention spéciale à lui. Verretou aussi, très très bon. Il y a vraiment rien à dire. Dzeko, qui a joué, oui, c'est vrai, il a marqué son but. Il a joué peut-être 30 bonnes minutes. Après, c'est vrai qu'il s'est un petit peu effacé. Bon, j'espère qu'il va se remettre un peu dans le bain. Dzeko. Peut-être le moins en forme de ce match, c'est Pedro. Il revient d'une blessure, c'est vrai, il faut le laisser encore s'adapter. On disait dans le débrief hier, est-ce qu'il est adapté ou pas ou non dans le système de Fonseca avec tous les joueurs qui sont autour, tout ça, je sais pas. C'est vrai que Pedro c'est un joueur un petit peu vif. J'ai l'impression que des fois quand il a le ballon et qu'il se retrouve devant la défense, il est un peu perdu. Il regarde un peu à droite, à gauche, il fait beaucoup de mouvements, il se déplace, je sais pas, il a le ballon, il n'arrive pas à concrétiser le dernier geste. Donc peut-être que Pedro, il faut encore un peu plus de temps pour se remettre dans le bain, mais bon voilà, mis à part ça, hier, j'ai pas vu une équipe de la Roma. Si peut-être en fin de première mi-temps, oui, où ça commençait un peu à cafouiller, je pense qu'ils commençaient à perdre un peu le fil, mais bon, ils se sont bien rattrapés en seconde mi-temps.
Et c'est très important de continuer à faire des matchs comme ça et à pas perdre le mental et à se faire rattraper derrière. Donc je suis très satisfait de ce que j'ai vu hier. J'ai les notes de Il Romanista que vous pouvez retrouver également sur le site. Ouais, par exemple, Fonseca il a eu 7. Voilà, il remplit donc du coup face à son ancienne équipe. Il n'a pas eu peur. Il s'est occupé de bien gérer son match. Lopez 6, Paul Lopez, voilà, il y a eu deux tirs en première mi-temps voilà, qui n'étaient pas trop difficiles pour lui à arrêter. Il fait peur quand même. C'est vrai que des fois, il a des. Je sais pas. Il a des façons de faire, des fois, qui font peur. Alors, je sais pas ce qu'il a. S'il est excité, je ne sais rien, mais des fois il va sur le ballon, on dirait une fada, bon ça sauve les meubles, mais je sais pas, il est pas, j'ai l'impression qu'il est pas serein dans ce qu'il veut faire, il a peur, je sais pas. Bon, Paul Lopez, ça reste un peu un mystère sur certaines interventions de sa part, je sais pas pourquoi, il est un peu Mancini. 6-5, voilà, l'apparence de son visage correspondait à son style de jeu granuleux, courageux, concentré, voilà. Bon, Cristante, il n'a pas de note. Ibanez 6, voilà, qui a été replacé après en défense centrale. Karsdorp qui a fait le taf, 6-5. Diawara 7, donc ça veut dire qu'il a fait une très bonne. Verretou 7. Voilà, ça c'est un milieu de terrain que ça m'a fait gros plaisir de revoir le duo Diawara-Verretou. Et là ce soir ça a super bien marché. Spinazzola 7-5, voilà, le meilleur, voilà, selon Hydromanista. Pedro 6-5, entreprenant et brillant par moment. Voilà, bon, c'est ce que note Hydromanista. 6-5 Mkhitaryan, qui a bien joué. Bon, il y a eu un cafouillage à un moment donné, il aurait pu le mettre, il a 3 tendus, ça aurait pu faire le 2-0. Dzeko 7, Perez 6, Villar 6-5, lui aussi quand il rentre, ça fait énormément de bien. 6-5 pour Mayoral, 6, le retour d'El Shaarawy, ça nous a fait très plaisir, qui est rentré dans les 20 dernières minutes. Donc moi je suis très satisfait de ce que j'ai pu voir hier et je suis confiant pour l'avenir et pour le match retour d'Europa League. Je croise les doigts. Par contre, attention, dimanche contre Benevento, déjà notre défense va être un petit peu compliquée, elle va être remaniée, mais en plus de ça, 20h45, Benevento, c'est pas le Benevento d'il y a 2 ans, j'ai un peu peur. Franchement, je croise les doigts pour que la Roma rentre dans le aille au charbon tout de suite, parce que j'ai très 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 peur. Ça pourrait être un match piège Benevento. Les horaires comme ça, le soir, ils sont galvanisés, ils sont chez eux, j'ai peur. Et puis du coup, il y a eu cette défense remaniée à la 7ème. Cristante est sorti. On a déplacé Ibanez au milieu. On a replié un peu plus Spinazzola et donc Bruno Pérez qui est rentré à gauche. Là aussi, les deux, ils se sont un peu marchés dessus. Ça a été un petit peu compliqué, mais ça va. Ça n'a pas trop perturbé l'aspect du match et ça a très très bien combiné dans l'ensemble. Ensuite, il y a eu également l'effet de jeu. Ibanez, je comprends pas pourquoi tu vas faire le con comme ça. En plus de ça, on a failli se prendre un penalty. Toi, tu sors, t'es blessé, tu t'es fait le fléchisseur droit. Alors je comprends, t'as eu peur, alors mais bon, ça c'est des fautes un peu bêtes qu'il faut éviter. Également Mancini, le carton jaune à la dernière minute, là aussi c'est bête, je comprends pas. Tu fais un match exemplaire et tu vas faire une connerie. Donc aussi ça, il faut que lui aussi il arrête ce genre de bêtises. Et puis il faut être un peu plus décisif devant. Après il y a eu aussi la main, il y a aussi, enfin voilà, des faits de jeu, l'arbitrage hier la VAR, tout ça, c'était un peu à désirer. Donc bon, voilà, on va pas revenir dessus. 2-0, on est content, on est satisfait. Il faut pas qu'il se plante au match retour parce que voilà, le foot c'est une surprise à chaque fois. J'espère vraiment qu'on va pouvoir se qualifier pour la suite des opérations en Europa League. Et moi, je suis ben voilà, très très satisfait. Que dire de plus, hein, rien. Rien. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et Forza Roma. Et puis on se donne rendez-vous dimanche. Eh ouais, 23h, c'est tard. Mais on sera là pour le débrief. Benevento, AS Roma. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.